c'est la première fois depuis 10 ans qu'il y a maintenant un bureau de campagne dans le comté de Montcalm. Le bureau ici va servir de lieu de réunion et aussi pour organiser des événements. Dans mon cas, c'est la première fois que je me lance en politique. J'ai décidé de me lancer en politique pour amener les besoins du comté et des femmes au Parlement, pour que finalement le Québec soit représenté au Parti conservateur et à la même table où se font les discussions. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent, soit par la pose de pancarte ou par simplement leur patience avec moi. C'est pour moi vraiment un honneur de pouvoir représenter le comté et je compte bien faire honneur aux gens de mon comté. Merci. Merci Gisèle de porter l'étendard du Parti conservateur ici dans Montcalm. On a vraiment besoin de toi à Ottawa. Montcalm est orphelin, vraiment. Là, donc, plus maintenant. Fait que tu as une grande opportunité. Tu as une grande opportunité pour les gens de Montcalm aussi d'avoir une voix qui va être forte, une voix qui va être représentative, une voix qui va donner quelque chose, qui va faire avancer les gens de Montcalm. Félicitations à toi, puis applaudissez-le s'il vous plaît. Nous, les conservateurs, comme vous le savez, on est très forts en économie. Je pense que tous les gens qui payent de l'impôt devraient voter conservateur parce que nous, on veut baisser les taxes, on veut baisser les impôts, parce que nous, on pense que l'argent appartient aux contribuables, contrairement aux libéraux et au NPD qui pensent que l'argent leur appartient. Parce que présentement, on voit que les deux autres partis, ils font tellement de promesses de milliards et de milliards. On parle des libéraux jusqu'au-delà de 75 milliards. Le NPD, on parle d'un déficit peut-être même de 8 milliards tout de suite la première année. Donc, on s'aperçoit qu'eux autres s'imaginent que l'argent leur appartient, mais nous, les conservateurs, on est très conscients qu'on va avoir une saine gestion des deniers publics parce que cet argent-là appartient à tout le monde. C'est certain qu'on a des services à offrir à la population, mais on peut les offrir d'une façon juste et équitable et puis s'assurer que la relance de l'économie passe par des impôts bas pour les entreprises, pour les individus, et on va continuer. On a une foule de mesures qui s'en viennent. On parle au niveau de la rénovation domiciliaire. On veut aider les gens. Les gens, le meilleur endroit pour investir dans notre vie, c'est d'investir dans notre propre demeure. On veut aider les gens à acquérir une première maison. C'est pour ça qu'on va permettre d'augmenter les RIR de 25 à 35 000 crédits d'impôt, parce que ces maisons-là, il faut les réparer tôt ou tard. Et ça vient souvent, on va rendre un crédit d'impôt permanent pour la rénovation domiciliaire. On va permettre aux gens d'investir dans leur maison, dans ce qu'ils aiment, parce que c'est leur patrimoine. Et on va travailler très, très fort. On peut parler de nos valeurs présentement. On parle du NICAM, on en parle beaucoup du NICAM. On ne peut pas accepter qu'une personne qui rentre dans la grande famille canadienne, le jour le plus important de sa vie, qui va prêter serment à un visage couvert. On ne peut pas accepter ça. On demande simplement d'être découvert auprès du serment. Puis je pense que c'est très, très important. C'est une valeur qui est franchement pour nous, les Québécois, très, très forte. Et on peut le répéter, puis on peut pas se gêner de le faire. Les valeurs québécoises sont très, très proches, sont des valeurs conservatrices. Il ne faut jamais dire que les valeurs conservatrices ne sont pas des valeurs québécoises. C'est totalement faux. On veut, nous, avoir un avenir pour nos enfants. On veut avoir une sécurité financière. On veut avoir une bonne retraite. C'est toutes des valeurs conservatrices. C'est toutes des choses qu'on prône depuis des années. Et là, présentement, on a la chance là, de faire découvrir à l'ensemble des Québécois que les valeurs conservatrices, c'est des valeurs québécoises. Et c'est seulement que le Parti conservateur qui va défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Et on a besoin des femmes comme toi, Gisèle. On a besoin plus de femmes. Et c'est sûr que tu vas être un apport vraiment très important pour nous. Et je souhaite ardemment que tu vas être là. Mais je parle de Gisèle, mais il y a d'autres candidats aussi. Je parlais aussi pour vous autres aussi. Hein. Fait que, on y va. On lâche pas. Il reste 4 semaines. C'est le sprint final de cette longue campagne. Mais je pense qu'il valait la peine de la faire longue parce que les gens ont pris conscience de tous les enjeux majeurs qui sont là. Notre plateforme, elle est solide. C'est la seule qui est la plus solide. Les autres, on ne la comprend pas. Même nous, on est habitués, puis on regarde les autres plateformes, on se demande où ce qu'ils veulent aller avec ça. Mais avec le Parti conservateur, on sait qu'on s'en va dans la bonne direction. On sait qu'on fait les meilleurs choix pour l'avenir de notre pays. Puis on a la chance de vivre au Canada, le pays qui a les plus grandes possibilités d'avenir. On s'en vient peut-être le 26
septembre, on s'en va dans la dernière droite de la ronde de négociation du PTP et on pense qu'on devrait avoir un accord qui va être bénéfique pour les 25, 30, 40, 50 prochaines années pour le Canada. 2 emplois sur 3 au Canada est lié à l'exportation. On va avoir accès à un marché de 800 millions de personnes qui ont les moyens d'acheter et on va avoir à l'ensemble de tous les accords de libre-échange qu'on a avec le PTP, qu'on va avoir avec l'Europe, avec les Amériques. On est le seul pays au monde qu'on va avoir un accord de libre-échange sur les 3 continents majeurs. C'est une plaque tournante. Le Canada va devenir une plaque tournante du commerce international. Et je pense que c'est la vision du Parti conservateur. On est le seul. Depuis qu'on est là, on a 39 pays de plus avec des accords de libre-échange depuis 2006 et on va en avoir 12 de plus. On parle au-delà de 65% du PIB mondial. C'est énorme, énorme, énorme. L'avenir, c'est au Canada. Aujourd'hui, les générations futures et pour mes enfants, mes petits-enfants, puis les vôtres aussi. Merci de votre attention. On ne lâche pas. On est sur le bord de réaliser la plus grande surprise d'une campagne électorale qu'il n'y a jamais eu au Québec pour le Parti conservateur. Attachez vos trucs. Les 4 prochaines semaines, c'est notre semaine. Merci.